Bonjour, j'espère que vous allez bien. Ce matin, j'aimerais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, c'est l'enthousiasme. L'enthousiasme. Si tu as déjà travaillé avec quelqu'un dans ton équipe, quelqu'un qui est souvent dans l'enthousiasme, franchement, c'est que du bonheur, c'est de la joie de travailler avec des personnes qui sont portées par un vrai enthousiasme. Ce matin, notre texte est tiré des Actes des Apôtres, chapitre 16, versets 22 à 34. Et l'évangile est tiré de l'évangile selon Saint Jean, chapitre 16, versets 5 à 11. Dans cet évangile, Jésus nous dit qu'il va partir, il va s'en aller vers le Père afin de nous envoyer le Saint-Esprit, afin que le Saint-Esprit vive en nous. L'enthousiasme vient du mot grec enthousiasmos. Enthousiasmos veut dire tout simplement être habité par un esprit pur et divin, un esprit pur, puissant et divin. L'Esprit de Dieu est pur, il est puissant et il est divin. C'est exactement cet esprit-là que Jésus nous promet ce matin. J'aimerais partager avec vous trois choses qui se réalisent lorsque nous avons cet esprit de Dieu en nous. Donc notre enthousiasme chrétien, c'est un enthousiasme qui vient nous faire d'être rempli, habité par le Saint-Esprit. La première chose, c'est que tu arrives à faire des choses que les autres n'arrivent pas à faire. Par exemple, Paul et Silas sont amis ce matin. Et d'ailleurs, Paul, il était tellement rempli d'enthousiasme qu'il embarquait tout le monde partout où il allait. Et bon, Paul et Silas, ce matin, ils viennent à Rome et ils vont faire l'exorcisme d'une jeune fille esclave qui était exploitée par ses proxénètes. Et Paul et ses propriétaires, ces gens qui exploitaient cette jeune fille, étaient fâchés contre Paul et Silas. Ils l'ont dénoncé devant le magistrat. Nous connaissons la suite. Paul et Silas sont bastonnés, ils sont mis en prison. Mais ce que je voulais souligner là-bas, c'est que Paul et Silas, du fait d'être habités par le Saint-Esprit, ont pu délivrer cette jeune fille de son esclavage et de sa possession par un démon, par un mauvais esprit. Quand tu es rempli de l'Esprit Saint, habité par la puissance même de Dieu, tu arrives à faire des choses que d'autres n'arrivent jamais, même à imaginer. La deuxième chose, c'est que le fait que tu sois rempli de l'Esprit Saint ne veut pas dire que tu vas être toujours dans la joie, toujours être excité. Non, l'enthousiasme n'est pas le fait d'être toujours excité. Être dans l'enthousiasme ne veut pas dire que tu ne vas pas avoir des moments bas dans ta vie. Paul et Silas, ce matin, ils ont été mal jugés, ils ont été mis en prison. Mais ce qui est beau dans l'enthousiasme, le fait d'être habité par l'Esprit Saint, c'est que même dans ta prison, Dieu vient habiter là-bas avec toi. Et puisque Dieu est avec nous, même dans la prison, les choses peuvent encore changer, même là, dans la prison. Ce matin, la Bible nous dit que Paul et Silas ont commencé à prier et les fondations de la prison ont commencé à trembler jusqu'à ce que les portes s'ouvrent. Voilà, chers amis, ce qui peut arriver lorsque nous avons l'enthousiasme, la puissance et la présence de l'Esprit de Dieu en nous, fait que des choses peuvent trembler, des choses, même lorsque nous sommes dans le bas de la vie, les choses peuvent se relever de nouveau. Et la troisième et dernière chose que j'aimerais vous dire ce matin, c'est qu'il faut savoir se reconnecter à l'Esprit Saint qui est en nous. Une des manières pour se reconnecter à l'Esprit Saint qui est en nous, c'est la louange et la prière. La Bible nous dit ce matin que lorsque Paul et Silas étaient dans la prison, à minuit, ils ont commencé à prier et à louer Dieu. Lorsque nous sommes vraiment déprimés, quand tout rien ne marche, c'est le moment de louer Dieu, de prier, de se reconnecter à l'Esprit de Dieu qui est en nous. Rappelons-nous toujours que notre enthousiasme ne dépend pas des choses extérieures. Notre enthousiasme chrétien dépend de quelqu'un, de l'Esprit qui est en nous. Et lorsque nous sommes dans une tristesse, rappelons-nous que ce qu'il nous faut est en nous. Reconnectons-nous à l'Esprit de Dieu qui est en nous, l'Esprit de Dieu qui est pur et puissant. Cet esprit-là qui arrive toujours à nous relever, même de la plus grande tristesse. C'est ce que Paul et Silas ont fait ce matin. Je prie pour toi aujourd'hui, si peut-être tu es dans la tristesse, que tu retrouves ton enthousiasme, que l'Esprit de Dieu te rallume de l'intérieur et que Dieu vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.